booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Bienvenue dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce bleu, like, active la cloche pour recevoir les notifications. Je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel, mon petit chat. Aujourd'hui, nous allons aborder le mal-être au travail. C'est un podcast que j'ai enregistré il y a quelques semaines. Donc, tu vas sentir que le son de ma voix est totalement différent. C'est quelque chose que j'ai un petit peu canalisé, entre guillemets. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, prendre un petit café, un thé, des biscuits, tendre l'oreille, peut-être même aller attraper ton cahier, un stylo. Et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti! Mal-être au travail, appuie sur le bouton d'urgence. Le mal-être au travail est un sujet qui touche nombreux d'entre nous. Il est temps, il est l'heure de tirer la sonnette d'alarme. Il n'est pas normal qu'en 2024, il y ait encore autant de dépression et de burn-out. Et si c'est ton cas, je t'invite ici, aujourd'hui, dans ce podcast, à prendre un temps pour toi et te poser toutes les questions qui te seront nécessaires afin de pouvoir avancer et sortir de cette situation pesante. Voilà ce que nous allons traiter aujourd'hui dans Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité pour que tu ne subisses plus jamais ce mal-être au travail. Malheureusement, en 2024, le mal-être au travail est encore un fléau, oui, car même en 2024, les entreprises n'ont toujours pas compris l'importance de la qualité de vie au travail. Heureusement, certaines entreprises l'ont compris et commencent à le mettre en place. Et c'est là que mon travail entre en scène puisque je suis formatrice en cours de développement personnel et estime de soi et j'aide les apprenants à retrouver confiance en eux, l'estime d'eux-mêmes, afin de pouvoir orienter leur carrière professionnelle, faire un CV qui leur ressemble, se préparer aux entretiens d'embauche, mieux communiquer, mieux se présenter, etc., etc. J'ai d'ailleurs créé une petite formation qui a pour but d'aider les gens à se poser les bonnes questions et savoir s'ils sont bien heureux au travail. Et si jamais ce n'était pas le cas, cette formation va leur permettre de mieux se comprendre, mieux se connaître, connaître ses besoins, ses valeurs, ses centres d'intérêt, sa zone d'excellence ou d'expertise. Comprendre l'environnement dans lequel il aimerait travailler. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui pourrait lui permettre ou te permettre, si tu es dans ce cas, d'aller au travail avec la joie et la bonne humeur plutôt que la boule au ventre. Voilà maintenant quelques années où je mets toutes mes compétences à disposition des adultes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle ou tout simplement une transition professionnelle. De manière générale, on me contacte avant d'arriver au point de non-retour. C'est-à-dire que c'est le moment où tu n'en peux plus, où tu dis stop et où tu m'appelles. Le point de départ est souvent, bien évidemment, le mal-être au travail. Mais le mal-être au travail a plusieurs origines, plusieurs causes. Il peut venir de la pression de sa hiérarchie, des tâches chronophages, répétitives, pouvant même générer des fois des maladies professionnelles. Il peut être dû aussi à un manque de considération, d'isolement, d'intégration, mais également de la charge trop lourde à porter, car tu ne sais pas dire non,
Elle peut être due aussi au fait que tu as tellement envie de faire bien, tu as tellement envie de plaire à ta hiérarchie que tu t'impliques encore et encore jusqu'à épuisement moral et physique. Tu peux également subir des harcèlements moraux, des harcèlements physiques de la part de tes collègues, de la part de ta hiérarchie. Il peut être dû aussi au fait que tes compétences ne sont pas à leur juste place. On va alors te demander de faire des tâches qui ne te correspondent pas, ou en tout cas qui ne correspondent pas à tes compétences. Et s'il y a des erreurs, c'est sur toi que cela va retomber, mais en même temps, tu n'as pas été formé pour cela. Tu vas alors ressentir de la frustration et une certaine lassitude à ton travail, puisque tes compétences ne sont pas prises en compte, ne sont pas utilisées à leur juste valeur, et bien évidemment, cela te dessert. Le mal-être au travail aussi peut être dû à de l'abus de pouvoir, de l'abus physique. Il peut venir aussi de l'incompatibilité d'humeur, c'est-à-dire que tu n'es plus compatible avec ton équipe ou avec le reste de tes collaborateurs. Ici, il est compliqué de pouvoir garder des relations professionnelles et amicales dans un environnement qui n'est pas sain, qui n'est pas serein et qui peut être mis en place par ta hiérarchie dans laquelle il va diviser pour mieux régner. Ce sont malheureusement des techniques de management qui existent encore. C'est navrant de dire cela à voix haute, mais c'est la triste réalité. Alors je pourrais encore te citer plein d'exemples sur le mal-être au travail et les déclencheurs, mais la liste serait beaucoup trop longue. Quoi qu'il en soit, ce que je veux que tu comprennes par le biais de ce podcast, c'est que si tu fais partie d'un de ces cas, ou si toi-même tu es dans un niveau de stress qui n'est pas acceptable, que tu es confronté à des situations où on te rabaisse, où tu ne te sens pas à ta place, où tu vas travailler en pleurant et la boule au ventre, c'est à ce moment-là qu'il faut dire stop. Par pitié, s'il te plaît, appuie sur le bouton rouge et sonne l'alerte. Parle-en à quelqu'un, ne reste pas isolé, surtout, essaye de faire entendre ta voix, explique, raconte ce qui se passe dans ton quotidien. Il est important de ne pas rester seul dans ces moments-là où tu te sens triste, où tu te sens délaissé, où tu te sens isolé, incompris, incomprise. C'est à ce moment-là, en règle générale, que l'on va commencer à perdre confiance en soi et qu'on va perdre aussi de l'estime de soi. Et avant que ça arrive à un niveau qui soit dramatique, s'il te plaît, fais-le, appuie sur le bouton rouge. Dis stop. C'est parce que j'ai été dans toutes ces situations, parce que j'ai été à ta place, parce que je ressens ce que tu ressens en ce moment, parce que moi aussi j'ai eu mal au ventre, moi aussi j'ai pleuré dans ma voiture, moi aussi j'ai pleuré en mettant la clé dans la serrure de la porte du magasin dans lequel je travaillais. Moi aussi j'ai pleuré d'incompréhension parce qu'on m'avait mis à la mauvaise place, au mauvais poste, alors que j'avais tellement de compétences à fournir et à donner. Parce que l'on m'a traité comme de la merde, parce qu'on m'a dévalorisé, parce qu'on n'a pas su voir en moi tout le potentiel que j'avais, parce que j'étais tellement compétente qu'on a voulu m'enfermer dans ce poste sans me permettre d'évoluer, parce que j'étais tellement compétente, elle m'a fait virer par peur que je prenne son poste. J'ai dû faire face à des managers en carton qui ont été incapables de communiquer correctement et de me dire les choses telles qu'elles étaient, me faisant vivre des ascenseurs émotionnels insurmontables. Parce que j'ai aussi vécu l'agression physique, l'agression morale et la dévalorisation. Toutes ces choses-là, je les connais. J'ai été à ta place. Et je m'en suis sortie et je suis partie. J'ai avancé. J'ai fait des choix pour moi, pour mon bien-être. Et c'est ce que je veux que tu fasses pour toi.
aujourd'hui. Fais tes propres choix pour ton propre bien-être. C'est toi, ici et maintenant, face à toi, devant ton miroir. Booste-toi. Ose. Fais les choses pour toi. Pose-toi les bonnes questions et donne-toi les moyens d'avancer professionnellement, personnellement et de ne pas être spectateur de ta vie, mais bien acteur de ton bien-être. C'est parce que vous êtes trop nombreux, que nous sommes trop nombreux à passer par là, que j'ai créé une formation que tu vas pouvoir faire en toute autonomie afin de pouvoir comprendre qui tu es, ce dont tu as besoin, quelles sont tes valeurs, tes compétences, tes zones d'excellence, qu'est-ce qui t'anime profondément, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et de là, tu vas pouvoir créer ton plan A, ton projet de cœur, celui qui va t'animer peut-être toute ta vie. Tu vas vivre des Eureka, tu vas te reconnecter à toi-même, tu vas même te re-rencontrer. Tu vas redécouvrir qui tu es et rallumer la flamme qu'il y a à l'intérieur de toi. Cette formation, je l'ai créée pour toi, pour que tu appuies sur ce bouton rouge, que tu dises stop. Aujourd'hui, je me fais la promesse d'agir pour moi et que pour moi, pour mon bien-être et mon bonheur personnel et professionnel. Alors si tu es dans cette situation, dans cette impasse professionnelle et que tu veux avancer, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras dans le descriptif. Cette formation, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme et je l'ai mis à un prix totalement abordable pour qu'elle soit facile, utile et à la portée de tous. Pour que plus jamais tu ne ressentes de mal-être au travail et qu'au contraire tu puisses aller au travail dans la joie, la légèreté, l'envie, la passion de faire un métier qui te plaît, de faire un métier qui t'anime et qui a du sens pour toi. Maintenant, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée. On va danser, chanter sur I Will Survive parce que oui, tu vas survivre, parce que oui, tu vas jeter la clé et oui, tu vas avancer. J'ai confiance en toi. Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.